bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver, nous nous apprêtons donc à écouter sa catéchèse. Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale che introdurrà con il segno della croce il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Parola del Signore. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or authorities, all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand.
Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare su Aujourd'hui, due je voudrais lettere di parler San de Paolo quelques lettres de Saint agli Paul Efesini e ai aux Colossesi, Éphésiens et aux che si Colossiens, potrebbe chiamare qu'on pourrait gemelle, appeler così vicine, jumelles. vicine l'una Tellement elles all'altra. sont proches l'une à L'una l'autre. all'altra ha dei modi di dire Elles ont che des si façons trovano de solo dire in qui se esse, trouvent seulement in dans ces questi due, lettres. ed è stato Il a été calcolato che più di calculé que un terzo plus delle d'un parole tiers della lettera ai des mots, Colossesi des paroles de la si lettre trova aux anche Colossiens in se quella trouvent agli aussi Efesini. dans la lettre aux Per Éphésiens. esempio, Par mentre in exemple, Colossesi si alors que dice dans les Colossiens, on le letteralmente lit l'invito littéralement a l'invitation à vous esortarvi exhorter con avec salmi, des inni, psaumes, canti des hymnes, de chants spirituels, con gratitudine avec cantando a Dio gratitude, con i en vostri chantant à cuori. Dieu avec vos cœurs. In Efesini Dans la lettre aux raccomando Éphésiens, ugualmente on di le recommande parlare également tra di de voi parler con entre vous salmi avec e des inni e psaumes, canti des hymnes, des chants spirituali, spirituels, cantando en e chantant et en lodando il louant le Signore con il Seigneur vostro de cuore. tout votre cœur. E potremmo Et nous meditare pourrons su même queste méditer sur parole. ces Il paroles. cuore deve Le cœur cantare doit e così chanter, anche la voce et de même la cantare voix con chanter salmi, aussi inni, avec des così psaumes, entrare et donc rentrer nella tradizione dans la della preghiera tradition de la tutta la prière Chiesa, de toute dell'Antico l'Église, Testamento de e del l'Ancien Nuovo, Testament et du e Nouveau Testament, imparare così apprendre anche ainsi essere insieme à être con noi, ensemble tra avec noi e nous, con parmi Dio. nous. Inoltre, in En entrambe le plus, dans les lettere deux lettres, si trova un l'on cosiddetto trouve codice ce qu'on appelle un domestico, code domestique qui est assente nelle absent dans altre les lettere autres lettres pauline, de Saint cioè Paul, una serie di c'est-à-dire une série raccomandazioni de rivolte ai recommandations mariti, adressées alle mogli, aux ai maris genitori, et aux ai femmes, figli, aux ai parents, aux padroni enfants, aux e patrons, schiavi. aux esclaves. Plus important Plus ancora è important encore est de constatare constater che solo in que queste due seulement lettere dans è ces deux attestato il lettres titolo di est capo donné le che titre de chef dato a qu'il fallait Gesù donner à Cristo. Jésus-Christ. E questo Ce titolo titre, capo chef, Cefale per Cristo viene est impiegato employé a un à un doppio double livello. niveau. In un primo Dans un senso, premier Cristo sens, è le inteso Christ est come entendu capo comme della Chiesa. le chef de l'Église. E ciò significa Cela due signifie cose. deux choses. Tout Innanzitutto d'abord, che egli è il il est governante, vraiment il le dirigente, gouvernant, le il dirigeant, le responsabile responsable qui qui guida guide la cristiana communauté chrétienne come suo leader comme en tant que e suo leader, Signore. chef et son Seigneur. Dice per esempio Il dit les lettres aux Colossiens, 1:18, egli è il capo lui del est corpo, le cioè chef du della corps, Chiesa. c'est-à-dire le chef de l'Église. E poi Et l'altro ensuite, significato l'autre è signification che est lui è come è la che- testa che et innerva c'est comme la e tête vivifica qui tutte le membra vivifie del corpo tous a les cui è membres du proposta. corps. Per esempio, Colossi exemple, 2:19, dobbiamo tenerci fermo al Nous capo devons
garder ferme notre tête, duquel tout le corps reçoit le soutien et la cohésion. Ce n'est pas seulement un qui commande, mais quelqu'un est lié avec nous et duquel vient aussi la force de pouvoir agir. Dans les cas, l'Église est considérée soumise au Christ, aussi bien pour suivre sa conduction supérieure, les commandements, aussi pour accueillir toutes les influences vitales qui viennent de lui. Ces commandements ne sont pas seulement des paroles, mais sont des forces vitales qui viennent de lui et qui nous aident. Cette idée est particulièrement développée dans les Éphésiens, où même les ministères de l'Église, au lieu d'être reconduits au Saint-Esprit, sont donnés par le Christ ressuscité. C'est lui qui a établi quelques-uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et maîtres. Et c'est de lui que tout le corps, bien lié, bien relié, grâce à la collaboration de tous ses membres, reçoit la force pour grandir, de façon à édifier soi-même dans la charité. Le Christ, en effet, est tendu, veut se faire comparaître devant son Église, toute glorieuse, sans tache ni ride, ou rien d'autre de semblable, mais sainte et immaculée. Et c'est avec cette force qui construit l'Église, qui guide l'Église, et qui donne aussi la direction à l'Église. Et c'est son amour. Et ensuite, ça c'est la première signification, chef de l'Église. En ce qui concerne surtout la guide de l'Église. Ensuite, dans un deuxième sens, le Christ est considéré non seulement comme le chef de l'Église, mais comme chef des puissances célestes et le chef du cosmos tout entier. C'est comme cela que dans la lettre aux Colossiens, nous disons que le Christ a privé de leur force les principautés, les puissances, et a fait un spectacle public derrière le cortège triomphal. De même, dans la lettre aux Éphésiens, il est écrit qu'avec sa résurrection, Dieu plaça le Christ au-dessus de tout principauté et autorité, toute puissance, domination et tout autre nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Avec ces paroles, les deux lettres nous livrent un message positif et fécond. Voilà, le voici. Le Christ ne peut craindre aucun concurrent parce qu'il est supérieur à toute autre forme de pouvoir. Seulement lui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Donc, si nous sommes unis au Christ, nous n'avons à craindre aucun ennemi, aucune adversité, mais cela signifie aussi que nous devons être bien soudés à lui. Et donc, pour le monde païen qui croyait un monde plein d'esprits dangereux, desquels il fallait se défendre, cette annonce que le Christ est le seul vainqueur et qu'avec le Christ, personne n'a à craindre. C'était une véritable libération. Et même aujourd'hui, le monde, il y a plein de pouvoirs dangereux. Et c'est le Christ, c'est le vainqueur. Celui qui est le Christ n'a rien à craindre et personne. Et nous devons aussi, dans notre monde d'aujourd'hui, avec toutes ces peurs, apprendre qu'il est plus fort que tout autre pouvoir. C'est le véritable Seigneur du monde.
Carrément, le cosmos entier est soumis à lui, le Christ, et va vers lui comme son propre chef. Célèbre les paroles de la lettre aux Éphésiens qui parlent du projet de Dieu de récapituler dans le Christ toutes les choses, celles du ciel et de la terre. De même, dans la lettre aux Colossiens, l'on dit, par lui ont été créées toutes les choses, celles qui sont dans le ciel, dans les cieux et dans la terre, les visibles et les invisibles. Et avec, par le sang de sa croix, il a voulu réconcilier les choses sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Donc il n'est pas d'un côté dans un monde matériel et de l'autre cette petite réalité de l'histoire de notre terre, le monde personnel. Tout est un dans le Christ, le chef du cosmos. Le cosmos aussi a été créé par lui et pour nous, puisque nous sommes unis avec lui. Une vision plus universaliste n'est pas possible de concevoir. Elle convient seulement au Christ ressuscité. Christ est le Pantocrator à qui sont soumises toutes les choses. La pensée va justement au Christ Pantocrator qui remplit le bassin absidal des églises byzantines, parfois dessiné assis en haut sur le monde entier ou carrément sur un arc-en-ciel, pour indiquer sa grandeur égale à Dieu lui-même, et donc sa fonction de conducteur de la destinée humaine. Une vision de ce genre est concevable seulement de la part de l'Église, non dans le sens qu'elle veuille s'approprier ce que ne lui revient pas, mais dans un autre sens double, aussi bien dans le sens où l'Église reconnaît que d'une certaine façon le Christ est plus grand que l'Église, puisque son pouvoir s'étend aussi au-delà de ses frontières, et aussi en tant que seulement l'Église est qualifiée comme le corps du Christ, non le cosmos. Tout cela signifie que nous devons considérer de façon positive les réalités terrestres, puisque le Christ les résume en lui, et en même temps, nous devons vivre dans la plénitude notre identité spécifique ecclésiale, qui est la plus homogène à l'identité du Christ lui-même. Et donc, comme ça, nous pouvons servir à l'identité du cosmos. Et il y a aussi un concept particulier qui est typique de ces deux lettres. C'est le concept de mystère. Une fois, on parle du mystère de la volonté de Dieu et d'autres fois du mystère du Christ, ou carrément du mystère de Dieu qui est le Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il est là pour signifier le dessein divin sur la destinée de l'homme, des peuples du monde. Et de là, avec ce langage, les deux lettres nous disent que dans le Christ que l'on trouve l'accomplissement de ce mystère. Et si nous sommes avec le Christ, même si nous ne pouvons pas tout comprendre, nous sommes et sur le chemin donc de la vérité. C'est lui dans sa totalité, non seulement dans un aspect de la personne ou dans le moment de son existence, qui apporte en lui la plénitude du plan de salut. C'est en lui qui prend forme celle qui est appelée la multiforme sagesse de Dieu, puisqu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. À partir de maintenant, il n'est pas possible de penser et d'adorer sa disponibilité sans nous confronter personnellement avec le Christ, dans lequel ce mystère s'incarne et donc peut être perçu de façon tangible. On arrive aussi à contempler
la richesse du Christ, che sta oltre ogni qui est umana au-delà comprensione. de la compréhension humaine. Non che Dio non abbia Ce n'est lasciato pas que delle Dieu n'ait pas impronte laissé del des suo empreintes, passaggio, des perché signes è de son Cristo passage, stesso puisque c'est le Christ l'orma di lui-même, Dio, le la sua impronta le signe de massima. Dieu, Ma ci si son rende signe le conto plus di quale important, sia mais on se rend compte l'ampiezza, de la l'ampleur, lunghezza, de la l'altezza, longueur, la de la profondità hauteur, di de la questo profondeur mistero de ce che mystère sorpassa ogni qui dépasse conoscenza toute umana. connaissance humaine. Le mere categorie Les intellettuali catégories intellectuelles qui risultano qui résultent insufficienti. insuffisantes. E riconoscendo che molte Et en cose reconnaissant stanno que al di là beaucoup de delle nostre choses sont capacità au-delà de nos razionali, capacités ci si rationnelles, deve on doit affidare se alla confier contemplazione à la umile e contemplation gioiosa, humble, non solo joyeuse, della mente, non ma seulement anche de del l'esprit, cuore. mais aussi du cœur. E i padri ci dicono, Les pères nous l'amore disent, capisce l'amour più comprend che la plus sola ragione. que la raison. Un'ultima parola va Un dernier detta mot sul doit concetto être già accennato sopra, prononcé sur le concernente la concept Chiesa come en ce qui partner concerne sponsale l'Église di comme Cristo. partenaire du Nella Christ. seconda Dans la lettera deuxième ai lettre aux Corinzi, Corinthiens, l'apôtre Paul avait comparé la communauté chrétienne à une fiancée scrivendo così: et il écrivait ainsi: Io j'éprouve per pour voi vous una une specie sorte di de gelosia jalousie divina, divine, avendovi promesse a un unico vous ayant sposo, promis un per unique époux presentarvi pour vous quale présenter vergine comme casta a vierge Cristo. chaste au Christ. La lettre La agli lettre aux Efesini Éphésiens sviluppa développe questa cette immagine, image en précisant che la que Chiesa non è l'Église solo n'est pas una seulement promessa sposa, une ma épouse, è la reale mais c'est sposa la di Cristo. réelle épouse Egli, du per così Christ. dire, Et si lui, l'è pour ainsi dire, conquistata c'est la e lo ha fatto conquise. a prezzo della sua Il l'a fait vita. au prix de sa vie, Come dice comme il dit le testo, ha texte. dato se S'est stesso donné per lei. lui-même pour elle. E quale Quelle démonstration d'amore d'amour può essere più peut grande être plus di grande questa. que celle-ci. Ma in più, Mais en plus, egli è preoccupato per la sua bellezza. il est préoccupé, Non inquiet solo par di sa quella beauté, già non seulement de celle déjà acquisita con il acquise avec le battesimo, baptême, ma anche di mais aussi quella de che deve cette beauté crescere qui doit ogni grandir chaque giorno, jour grazie ad una grâce vita à une vie ineccepibile, sans tache, senza ruga né macchia, sans ride, nel sans suo tache dans son comportement comportamento moral. Da qui D'ici alla à comune esperienza l'expérience del matrimonio commune du cristiano, mariage il chrétien, passo è le breve. Anzi, passage non è est neppure ben chiaro quale évident. sia per l'autore Même il n'est della même lettera pas clair il pour punto quel est di le, riferimento même s'il n'est pas iniziale, clair qui est l'auteur de se cette sia il lettre, rapporto le point de Cristo-Chiesa, référence du début, alla si c'est le cui luce rapport avec pensare l'Église et le l'unione Christ, dell'uomo à e della laquelle donna, et à quelle lumière oppure penser si sia il l'union de dato l'homme et de la femme, esperienziale ou alors si dell'unione c'est la coniugale, donnée de l'expérience alla de l'union cui luce conjugale à la lumière de pensare laquelle penser le rapport tra entre le Cristo Christ e la et Chiesa, l'Église. ma ambedue gli aspetti Mais les deux si aspects illuminano se illuminent de reciprocamente. façon réciproque. Impariamo che Nous cosa apprenons è qu'est-ce que c'est matrimonio le mariage nella luce et la di lumière comunione de Cristo e la communion Chiesa. chrétienne avec l'Église de Impariamo Christ. Nous come apprenons Cristo si comment unisce a noi le Christ s'est uni pensando à al nous mistero del en pensant matrimonio. au mystère, In ogni caso, ministère la du nostra lettera mariage. Dans tous les cas, si pone quasi a notre metà lettre se strada place tra il presque à profeta mi-chemin Osia che entre indicava le il rapporto prophète tra Osée Dio qui e il indiquait suo le rapport popolo, entre Dieu et les son termini peuple di dans nozze des già termes de avvenute, noces déjà advenus, e il veggente et dell'Apocalisse le voyant de che l'Apocalypse prospetterà l'incontro qui escatologico prévoit la tra la rencontre Chiesa e eschatologique entre l'Église come et l'agneau uno sposalizio comme un mariage gioioso joyeux e et sans indefettibile. tache. Sarebbe ancora molto da dire, ma Il y mi aura encore sembra che beaucoup de già è choses à visibile dire, mais che déjà, je queste due pense que lettere ces deux sono lettres una sont grande une catechesi grande nella catéchèse quale dans possiamo laquelle nous pouvons imparare apprendre come essere buoni comme être des bons cristiani, chrétiens. ma Nous possiamo pouvons anche aussi imparare apprendre come divenire comment realmente devenir uomini. réellement des hommes. Se cominciamo a Si nous capire commençons che à il cosmo comprendre que le cosmos è l'impronta di est Cristo, l'empreinte du Christ, impariamo nous la apprenons retta aussi relazione la relation al correcte cosmo, avec a le tutti i cosmos, problemi della à tous les conservazione problèmes de del la cosmo. conservation du Impariamo cosmos. a Nous vederlo apprenons con à le ragione, voir avec la ma raison, con una ragione mais avec che une è raison amore, qui est e amour, con umiltà et avec rispetto di humilité et agire respect così d'agir nel ainsi modo retto. de la façon la plus correcte. E se pensiamo Et si nous pensons che la que Chiesa è il l'Église corpo di est le corps du Christ, che Cristo si que è le dato Christ per s'est noi donné pour nous, stessi, impariamo nous apprenons come que vivere con comment Cristo. vivre avec le Christ, L'amour l'amour reciproco, réciproque, l'amore che l'amour
ci unisce qui a nous Dio unit à e Dieu che ci fa et qui capire nous fait nell'altro comprendre chez l'autre l'immagine di l'image Cristo, du Christ, Cristo le stesso. Christ lui-même. Preghiamo il Signore Prions che le ci aiuti Seigneur a de nous meditare aider bene à la méditer Sacra les Scrittura, la Écritures, sua parola, sa parole, ed imparare et così apprendre ainsi realmente réellement a vivere à vivre bene. correctement. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment un groupe de pèlerins franco-italiens venus vous remettre un reliquaire des bienheureux Louis et Zélie Martin, parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, accompagnés par Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Sées. Un groupe du chapitre général des religieuses contemplatives de la Sainte Famille de Bordeaux. Un groupe de l'institution Jeanne d'Arc de Colombes. Le Bureau national de l'action catholique des milieux indépendants avec Monseigneur Christian Nourichard. Le Collège Recois Saint-Vincent de Paul de Paris. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, parmi les épîtres de Saint Paul, il en est deux qui se ressemblent beaucoup tant au niveau du vocabulaire que de l'exposé. Ce sont les lettres aux Colossiens et aux Éphésiens. Dans l'une et l'autre est donné au Christ Jésus les titres de tête. Il est avant tout le chef, celui qui dirige et guide la communauté chrétienne. Il est aussi la tête en ce qu'il communique sa vie à tous les membres de son corps. Mais le Christ est aussi considéré comme le chef des puissances célestes du cosmos tout entier. Le Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous est au-dessus de tout pouvoir qui voudrait humilier l'homme. Unis à Christ, nous ne devons donc rien craindre. Les deux lettres nous parlent encore du mystère, du dessein de Dieu. Le Christ réconcilie tout en lui, les choses du ciel et celles de la terre, faisant la paix par le sang de sa croix. En lui, nous pouvons contempler et adorer le mystère de la volonté de Dieu dans une humble et joyeuse soumission du cœur. Pour finir, je voudrais évoquer l'image de l'Église, épouse du Christ. Il a conquise au prix de sa vie. Il continue à se préoccuper de sa beauté, pas seulement celle qu'il lui confère par le baptême, mais aussi celle qui doit grandir chaque jour en nous. Puisse-nous redécouvrir toute la joie des épousailles auxquelles le Christ nous convie. Je suis heureux de saluer les pèlerinages de Sainte Thérèse de Lisieux, qui avec les évêques de Bayeux-Lisieux
et des S accompagnent le reliquaire de bienheureux Louis et Célie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont si profondément vécu ce mystère de l'amour du Christ. J'offre également mes vœux aux religieuses contemplatives de la Sainte Famille de Bordeaux, ainsi qu'aux jeunes de l'institution Jeanne d'Arc de Colombes. Most Holy Father, the English-speaking visitors and Comme d'habitude, après les pèlerins francophones, c'est au tour des pèlerins anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, students and staff from Emmanuel School of Mission. From the United States of America, pilgrims from the Cathedral Parish of the Sacred Heart, San Angelo, Texas. Students from St. Mary's College, Moraga, California, participating in a program sponsored by Foyer Unitas. Students from the School of Engineering at the University of St. Thomas, St. Paul, Minneapolis, Minnesota. Students and faculty from St. John's University, Queens, New York. Students and staff from St. Olaf's College, Northfield, Minnesota. Students and staff from Manhattan College, Riverdale, New York. And students and faculty from Austin College, Austin, Texas. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And, in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on St. Paul, we turn to the twin letters, Colossians and Ephesians. Similar in language, they are unique in developing the theme of Christ as head, kephale, not only of the church, but also of the entire universe. These letters assure us that Christ is above any hostile earthly power. Christ alone loved us and gave himself up for us, so that if we remain close to him, we need not fear any adversity. It was God's plan to recapitulate all things in Jesus, through whom all things were created, so that by the blood of his cross we might be reconciled to the Father. Christ's headship also implies that in a certain sense he is greater than the church, and that his dominion extends beyond her boundaries, and that the church, rather than the entire cosmos, is referred to as the body of Christ. These letters are also notable for the spousal image
they use to describe how Christ has won his bride, the church, by giving his life for her. What greater sign of love could there be than this? Christ's desire that we grow more beautiful each day through irreproachable moral conduct without wrinkle or defect. By living uprightly and justly, may we bear witness to the nuptial union which has already taken place in Christ, as we await its fulfillment in the wedding feast to come. I extend a warm welcome to all English-speaking pilgrims present to this audience. Le Saint-Père salue May our maintenant time les in fidèles Rome anglophones strengthen you to imitate présents St. à cette Paul audience. in giving thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. Que votre séjour à Rome puisse vous renforcer dans votre volonté d'imiter Saint Paul. Heiliger Vater, die Nous Pilger arrivons und maintenant Besucher aux aus den Ländern salutations deutscher des Sprache, fidèles bekunden Ihnen, germanophones. dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Hildegard, Emmelshausen, sowie Pilger aus dem Landkreis St. Wendel im Saarland. Ferner das katholische Ferienwerk Gladbeck. Aus Südtirol, Republik Italien, eine Pilgergruppe der Südtiroler Krippenfreunde. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin alle ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich über zwei Briefe des heiligen Paulus sprechen, die man sozusagen als Zwillinge bezeichnen könnte. Den Brief an die Kolosser und den an die Epheser. Beide Schreiben weisen große Übereinstimmung auf. Vor allen Dingen haben sie gemeinsam, dass ihnen Christus als das Haupt bezeichnet wird und dies in einem doppelten Sinn. Zunächst einmal Haupt der Kirche und das auch wieder zweifach Haupt in dem Sinn, dass er der Chef ist, der den Weg angibt, aber Haupt in einem tieferen Sinn, dass er mit der Kirche in einer organischen Gemeinschaft steht, dass von ihm nicht nur Befehle und Worte kommen, sondern dass von ihm Leben und Liebe kommt, dass seine Befehle und Worte selbst Leben sind und wir sie daher mit ihm leben können. Das ist das eine, Christus Haupt der Kirche, die sein Leib ist, in dem er organisch Leben spendet und so uns weist. Zum anderen aber ist er, so sagen uns die beiden Briefe, auch das Haupt des Kosmos, des Universums. Zunächst das Haupt aller geistigen Mächte, die es da gibt. Die Antike war erfüllt von der Meinung, dass die Welt voller Geistmächte ist, war voller Furcht vor den verschiedenen Geistern. Und die meisten Stammesreligionen leben immer noch in solcher Furcht. Die beiden Briefe sagen uns, Christus hat alle Mächte besiegt. Er ist der allein maßgebende Macht. Wer mit ihm ist, hat nichts und niemand zu fürchten. Die Erde und die Welt und alle Geist und anderen Mächte gehören ihm. Ein Wort der Befreiung, in das wir uns immer wieder hineindenken und hineinglauben müssen. Und endlich ein dritter Schritt. Christus wird auch als der Bräutigam der Kirche bezeichnet. Haupt und Leib drücken auch ein bräutliches Verhältnis aus. Christus hat sich für uns hingegeben, um sich diese Brautkirche, die Menschheit, zu erwerben und so die wahre Liebe gezeigt,
die Einheit stiftet, aus der auch das Sakrament der Ehe herauskommt. Die Idee Christus, Bräutigam der Kirche, beleuchtet so, was das Wesen der Ehe ist, dass Liebe Hingabe für den anderen sein muss und umgekehrt von der Ehe her, von der rechten Liebe, die zwischen Mann und Frau besteht, können wir begreifen, wie Christus die Kirche liebt, wie er eins mit ihr ist, wie wir in ihr eins mit ihm werden können. So lehrt uns die Katechese dieses Briefes einerseits Christus als Herrn des Kosmos und lehrt uns im Kosmos das Licht Christi zu verehren und so die Erde zu achten, lehrt uns aber zugleich, dass seine Liebe uns allen nachgeht und uns sucht und wenn wir auf sie zugehen, wir recht zu leben vermögen. Mit Freude heiße ich alle Pilger und Besucher aus dem deutschen Sprachraum willkommen. Christus ist Anfang und Ende, der Mittler der Schöpfung und der Erlösung. Durch die Taufe gehören wir ihm an. Wenn wir an ihm festhalten, dann brauchen wir nichts und niemand zu fürchten. Er führt uns auf Pfaden des Lichtes und des Lebens. Zum Beginn dieses neuen Jahres wünsche ich euch, dass euch alle Tage sein Segen begleiten möge. Le Seigneur nous conduit sur le chemin de la lumière et de la vie. Santo Padre, Et nous los arrivons maintenant visitantes y aux peregrinos de salutations lengua des española y fidèles de langue portuguesa que espagnole et des participan fidèles en esta lusophones audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, grupos de peregrinos de Orense, Santiago y Zaragoza. Grupo de peregrinos de la diócesis de Orihuela-Alicante, con el obispo diocesano Monseñor Rafael Palmero Ramos, acompañados de un grupo de la Capella e Patronato del Misteri d'Elche. Banda Artística de Merza, Vila de Cruces. De Uruguay, Escuela Italiana de Montevideo. Grupo de peregrinos de México. De Portugal, grupo de visitantes. De Portugal, grupo de visitantes de Lisboa. Do Brasil, Colégio São Bento de Río de Janeiro. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre algunos aspectos teológicos contenidos en las cartas del apóstol San Pablo a los colosenses y a los efesios, los cuales conservan entre sí una gran semejanza. En efecto, es solo en estas cartas donde Cristo aparece con el título de cabeza. En primer lugar, es considerado como cabeza de la Iglesia, a la que guía, alimenta y mantiene unida, pero también como cabeza del cosmos, sometiendo y recapitulando en sí todas las cosas del universo. Con el concepto de misterio, típico también de estos escritos, el apóstol se refiere al inescrutable plan divino sobre el hombre, los pueblos y el mundo, que se cumple plenamente en Cristo. En Él, el misterio se encarna y puede ser percibido tangibilmente. Un último concepto propio de estas cartas es también el vínculo esponsal entre Cristo y la Iglesia. Tomando como punto de referencia la unión conyugal entre el hombre y la mujer, la Iglesia es considerada como la esposa de Cristo que ha hecho suya a precio de su vida. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes. Le Saint-Père salue les fidèles de langue espagnole présents aujourd'hui à cette audience. En particular a Des los fidèles peregrinos y venus grupos venidos de España, d'Espagne, du México, Mexique, Uruguay y de et otros países d'autres latinoamericanos. pays d'Amérique latine. Os deseo que vuestra peregrinación al sepulcro de los apóstoles os fortalezca en la fe y os impulse a uniros más íntimamente a Cristo, que nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Que Dios os bendiga. Que votre pèlerinage auprès des tombes des apôtres vous fortifie dans votre envie de vous unir encore plus au Christ. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue portugaise venus de Lisbonne et les Brésiliens, professeurs élèves du collège Saint-Benoît de Rio de Janeiro. Por ocasión das festas jubilares deste estabelecimento de ensino, À l'occasion des fêtes jubilaires de cet établissement, qui soit gage de dons abondants et qui servent et qui vous incitent à une vie chrétienne. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni delegacja z Sanktuarium Świętego Krzyża z Gór Świętokrzyskich przybyła do Rzymu z racji 1000-lecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu. Laureaci ogólnopolskiego konkursu na najlepszego wolontariusza z Poznania. Pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Su pritomni, a i putnicy zo Słowenska. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie ludzi chorych i cierpiących. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zaprezentował główne tematy teologii zawartej w listach świętego Pawła do Kolosan i do Efezjan. Tylko w tych listach apostoł używa w odniesieniu do Chrystusa tytułu głowa, kefale. Tytuł ten oznacza, że Chrystus kieruje i prowadzi wspólnotę chrześcijańską,
bierze za nią odpowiedzialność jako jej przewodnik i Pan. Oznacza też, że jest głową, która ożywia i porusza wszystkie członki ciała, jakim jest wspólnota Kościoła. Według świętego Pawła Chrystus jest głową wszystkich potęg niebieskich. Dlatego jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim, nie musimy się obawiać żadnego nieprzyjaciela ani jakiejkolwiek przeciwności. W końcu Chrystus jest głową całego kosmosu. Przez Niego świat został stworzony i w Nim całe stworzenie zostanie odnowione. Drugim kluczowym słowem pojawiającym się w obu listach jest pojęcie tajemnicy. Paweł mówi o tajemnicy woli Bożej, tajemnicy Chrystusa, tajemnicy Boga w Chrystusie, w którym kryją się wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Pisząc o tajemnicy, apostoł ma na myśli nieprzenikniony plan Boga odnośnie do losów człowieka, narodów i świata. Interesujące jest także nauczanie na temat Kościoła, który Paweł przedstawia jako oblubienicę Chrystusa. Serdeczny witam Polaków. Je salue les fidèles polonais. Święty Paweł Saint Paul porównuje compare miłość l'amour conjugal avec macierską celui do qui tej, unit le która Christ à łączy l'Église, Chrystusa i Kościół, son épouse. jego oblubienicę. M'unissant avec les familles qui se trouvent ce jour-ci au Mexico, je prie afin que toutes les familles en Pologne et dans le monde consolident et sanctifient l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. Niech Bóg wam błogosławi. Des salutations en slovaque. Je salue de tout cœur les pèlerins slovaques, tout particulièrement les fidèles venus de la paroisse de San Demetrio de Raznani. Frères et sœurs, au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui commence dimanche prochain, je vous invite à prier afin que prier le Seigneur afin que se réalise la parole du Christ, pour qu'il soit une seule chose. Bien volontiers, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presente a questa udienza di oggi da diversi paesi, de différents pays présents aujourd'hui, les participants au chapitre général du groupe contemplatif des sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, les apôtres du Sacre-Cœur de Jésus, et des jeunes du mouvement des Focolari. Sono presenti dall'Italia, gruppo dell'Apostolazione dei Carmelitani Scalzi. Gruppi di fedeli dalle parrocchie: San Benedetto in Pioppa, Spirito Santo in Prato, Santa Maria Assunta in Fossalto, San Nicola da Tolentino in Tolentino,
Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza. Nono Reggimento Fanteria Bari da Trani. Università della Terza Età di Ponsacco. Associazione Amici del Buon Consiglio di Scafati. Biblioteca Roncioniana di Prato, Scuola Merliano Tansillo di Nola, Scuola Aldo Moro di Marcianise, Scuola Rosa Venerini di Ronciglione, Scuola Raffaele Mutti di Barletta e infine coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, l'on salue en conclusione di dernier questo les incontro, jeunes mariés. Canteremo la preghiera del Padre Et Nostro on in le latino. rappelle aux fidèles italiens qu'à la fin de Il cette testo audience, on le si chantera trova le sul Notre retro del Père biglietto en dell'udienza. latin. Terminato il Et canto, il Santo Padre toujours, à la fin impartirà de ai cette presenti audience, la le Saint-Père benedizione accordera à tous les apostolica, présents sa bénédiction estensibile a tutte le apostolique, persone bénédiction care, que le Saint-Père in special modo ai adresse bambini, ai tout malati, ai particulièrement aux sofferenti. enfants, E aux bénira malades et à anche tous i ceux rosari e qui gli oggetti di souffrent. devozione Saint-Père che qui ciascuno bénira aussi porta des con objets de sé. dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je m'adresse maintenant avec affection aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les membres de la postulation des carmélitains déchaussés et les apôtres du Sacre-Cœur de Jésus. Chers amis, que la ferveur apostolique et la fidélité à l'Évangile puissent animer toutes vos activités au service de l'Église. Je salue aussi les représentants des financiers de Rome et le 9e régiment de Bari qui vient de la ville de Trani, à côté de Bari. Je vous remercie pour tous de votre visite et j'invoque sur chacun l'assistance divine. Comme d'habitude, je m'adresse aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Hier, la liturgie faisait mémoire de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, qui fut, comme dit la liturgie, un champion ténace de la divinité du Christ, défenseur ardent de la foi et maître de vérité. Que son exemple vous soutienne, vous, chers jeunes, dans la recherche constante et courageuse du Christ. Que vous encourage, vous, chers malades, à offrir vos souffrances afin que le royaume de Dieu se diffuse dans le monde entier. Et que vous êtes, vous, chers jeunes mariés, à être des témoins de l'amour du Christ dans la vie familiale. Je vous invite à vous unir à ma prière pour implorer l'abondance des grâces divines sur la 6e rencontre mondiale des familles qui se tient ces jours-ci à Mexico. Puisse cet événement ecclésial important manifester encore une fois la beauté et la valeur de la famille, suscitant chez tous de nouvelles énergies au profit de cette cellule fondamentale de la société et de l'Église. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic
sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Es hoc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Lors de cette audience, le Saint-Père a salué le pèlerinage de Sainte Thérèse de Lisieux, qui, avec les évêques de Bayeux-Lisieux et de Sèze, accompagne le reliquaire des bienheureux Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avant de vous quitter, je voudrais donc remercier CTV Telepace pour ces images, ainsi que Cédric Besson et Thomas Choteau qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci encore de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.